Bonjour et bienvenue dans Snack and Talk, le podcast où on parle de la santé mentale des artistes en dégustant des plats un petit peu atypiques. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Mathéo, Enchanté. Qui est écrivain, poète, Créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Exactement, qui a sorti son premier bouquin, en plus si je ne dis Juste pas de ici. bêtises. Voilà, allez l'acheter sur Dashbook, sur la Fnac, partout. C'est ça, on vous mettra le lien en description et on en parlera un petit peu après dans la vidéo. Et Justine, donc écrivaine, slameuse, comédienne, vraiment une artiste polyvalente. Très polyvalent les deux d'ailleurs. Ouais. Alors, pour vous expliquer un petit peu le concept et aussi pour l'expliquer à tous nos auditeurs et nos spectateurs, une question que vous avez posée et un produit testé par question. Est-ce que vous êtes prêts ? Yes. Allez, Yes. y a On est plus que qu'à. prêt. Eh ben dans ce cas-là, c'est parti. Alors, déjà la première question un peu d'introduction. Comment vous en êtes arrivé à faire de la poésie, du slam, de l'écriture ? À quel moment vous avez commencé ? Depuis combien de temps vous en faites ? Grande question. C'est introspectif, hein ? Tu veux commencer ? J'ai peur de mettre un tunnel si je commence sur ce sujet-là. Ça commence bien. Non, mais c'est une bonne question. Moi, j'ai commencé en 2000. Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. 2017. En gros, avant, donc, je travaillais en hôtellerie-restauration. Donc, j'ai fait D'accord. l'Institut Paul Bocuse à Lyon. Et j'étais partie pour... Enfin, je pensais faire ça. J'étais vraiment le genre de meuf qui sait ce qu'elle veut faire. Tu sais, hyper énervante, mais Ouais. j'étais persuadée de... Non, vraiment, genre, j'avais pas de doute sur rien. C'était hyper chiant. Et puis finalement, la crise de la vingtaine, au moment où j'ai mon diplôme, j'ai fait une énorme dépression. Et donc, plus rien n'avait trop de sens. Je savais que j'avais plus envie de faire ça. Et donc, pour mon anniversaire, ma famille m'a offert un stage de théâtre. Et j'étais en mode let's go, on va essayer, mais j'étais pas du tout dans une démarche d'en faire un nouveau métier ou une reconversion. Enfin, j'avais juste besoin d'un endroit où exprimer et ressentir des choses. Et en fait, je pense qu'au bout de 2 heures de stage, j'étais en mode mais pourquoi j'ai pas fait ça genre toute ma vie ? Coup de foudre immense. Et du coup, j'ai fait mes 3 ans de formation, c'était au cours Florent, donc 3 ans de théâtre. J'ai commencé à écrire une pièce. Mais donc, il y a eu le Covid, et je pense que c'était pas plus mal parce que du coup, je l'ai repris à terme avec plus de maturité. Et il y a eu un concours de seul en scène qui s'appelle les Planches de l'Icard. C'est un truc avec une école de médiation culturelle à Paris. Et je suis passée, on avait un thème imposé qui était sur l'héroïsme. Et en fait, j'ai remporté près du public avec un poème. Ouais. Et j'étais en mode, what ? Genre, Ouais, vraiment. en fait, ce que j'écris, ça a du sens pour des Et gens, on m'a quoi. dit, mais tu slams, et j'étais là, grave, alors que j'avais aucune idée que c'en était. Enfin, tu sais, j'étais vraiment en train de débarquer dans un truc, mais pour moi, j'avais juste écrit quelque chose et je l'avais interprété sur scène, tu vois. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait aller à des scènes et tu vois, j'ai commencé à faire un peu des passages à Paris dans des poetry clubs. J'ai bossé avec des danseurs aussi, sur des événements. Et après, j'ai carrément fait des EP histoire de les accompagner en musique. Et puis, j'ai repris l'écriture de ma pièce, où j'ai mis du slam dedans. Et de fil en aiguille, ça s'est construit comme ça. En fait, ce que j'aime bien, c'est que au début, tu étais parti dans une voie, et après, tu t'es rendu compte que c'était pas forcément ce qui te plaisait, mais tu as su bien sûr, rebondir. Et finalement, grâce aussi à l'écriture, grâce à l'art, et ça t'a permis de trouver quelque chose qui ait plus de sens, du coup, finalement, dans ta vie. Mais je pensais que ça en avait du sens. C'est ça C'est ça le truc, mais je pense que j'étais dans un déni total. Tu sais, comme quand t'es en école et t'es un bon élève. Ouais, j'ai toujours été un bon petit soldat, moi. J'avais des bêtes de notes et tout, tu sais, j'étais... T'étais la première de ta classe au lycée ? Ouais, Ou toujours les t'étais dans la félicitations première. et tout. Ok. Vraiment la nana chiante, tu sais. Ouais, Mais on a vraiment un cherchais ce parcours truc-là. similaire, hein, parce que moi c'est pareil. Hein. C'est vrai. En fait, j'ai toujours été dans un cadre où pas, j'étais toujours la bonne élève. Donc moi, j'ai eu mon brevet mention très bien, bac j'adore. mention très Ouais, bien. ouais. Et c'est vrai que j'ai toujours été, pareil, j'ai grandi dans une famille, tu sais, où il faut avoir un bon métier pour gagner bien de l'argent et bien gagner sa vie, machin et tout. Et du coup, au début, j'étais très... Voilà, donc au début, je voulais être agente immobilière, décoratrice d'intérieur, enfin vraiment des trucs qui n'ont rien à voir. Ouais. Et puis un jour, je sais pas, j'ai vu un film et j'ai vu assistant réel au début. Et je me suis dit, ah mais ça a l'air sympa parce que moi j'écrivais beaucoup d'histoires, j'écrivais de la musique aussi, j'écrivais de la poésie aussi quand j'étais enfant, je dessinais. Ouais, t'étais créative. Et j'étais très créative, mais on m'a toujours présenté la créativité comme étant un loisir ou un passe-temps ou une passion, mais pas comme un métier. Tu vois, un métier, il y a toujours ce côté, oui mais le métier c'est l'argent. Et tout ce qui est créatif, c'est plutôt du loisir pour nous détendre. Du coup, j'ai grandi dans cette perspective-là. Et j'ai fait de la restauration, du coup, aussi, pendant 2 ans. Et j'ai arrêté en mars de l'année dernière, du coup, pour me lancer à temps plein dans l'auto-entreprise, dans la photographie. Et je continue le cinéma un petit peu de temps en temps et je continue à écrire. L'art m'a révélée.
On va dire ça comme ça. L'art t'a Donc, réveillé de ton sommeil dogmatique. Exactement. Mais comme Mathéo, dirait- t'as pas répondu à la question. Grave, on attend ta version. en fait. Waouh! Mais en fait, c'est parce que là, je vais pas être original, car je me retrouve dans vos parcours aussi. Ok. C'est que le gros problème aujourd'hui, c'est que le système français, je trouve, scolaire, est hyper élitiste. Et du coup, forcément, ça te force à être le meilleur de ta classe, ça te force à avoir les meilleures notes, à avoir les meilleurs diplômes, les meilleures écoles. En fait, j'ai commencé à faire des vidéos quand j'étais au collège. Au collège, voilà, je faisais des vidéos entre potes, c'était trop bien. Et j'adorais ça. C'était les débuts en plus. C'était un peu les débuts. Et ça marchait bien en plus. Ah, trop bien. Je faisais partie de la meilleure team FR de ma catégorie, tu vois, c'était un jeu Incroyable. vidéo et tout. Et c'était trop bien. Et au final, donc après, j'ai un peu moins joué, j'ai un peu laissé de ça côté. Et quand je suis arrivé au lycée, j'ai voulu me concentrer à fond sur les études. Et là, j'ai grave aimé, j'ai beaucoup aimé le côté scolaire, tout ça. Mais j'ai un peu oublié mes passions, je pense. Donc ce que je faisais, c'est que j'écrivais à côté, je faisais des trucs qui me passionnaient, j'écrivais des petites pensées, tout ça. Donc finalement, j'ai fait une classe prépa et j'ai grave kiffé aussi. Ça m'a ouvert l'esprit sur plein de domaines parce que c'était en plus une prépa littéraire et mathématique. C'est la BL. C'est la même Wow. prépa qu'a fait Emmanuel Macron d'ailleurs pour Oh, les- Waouh. C'est- Bah, après, j'étais pas Bientôt Henri votre IV. prochain président. Bonsoir Mathéo. à tous, Français, Françaises. En Mais, quête de sens, c'est pas une partie. Putain, énorme. Donc je suis allé en classe prépa BL et c'était vraiment hyper intéressant, hyper enrichissant. Mais c'est juste que, en fait, après le lycée et même après la prépa, si tu te poses pas la question, qu'est-ce qui me donne vraiment envie à l'intérieur, et bah tu peux être complètement perdu, quoi. Ouais. Tu peux être complètement perdu et même les gens, tu vois, ils vont te dire des choses raisonnables, rationnelles. Ils vont dire, bon, on va faire un métier voilà, stable, un métier qui va te rapporter un minimum d'argent. Et donc, voilà, si tu n'as pas trop cette détermination, bah forcément, tu vas plus faire ça. Et c'est normal, tu vois, c'est la sécurité. Même nos parents, ils ont fait ça la plupart du temps parce que voilà, ils se posaient pas la question en fait. Ah bah et oui. je pense qu'on est plus une génération où on se pose la question. Et c'est ça. là où il y a une différence, même au travail. Tu vois, la Gen Z en ce moment, tu vois partout sur TikTok, la Gen Z au travail et tout. Et c'est parce qu'en fait, on se pose plus les questions que la génération de nos parents. Parce que peut-être on a plus la liberté ou même, je sais pas, un esprit différent. Forcément, toute génération évolue de manière différente. C'est ça. Et donc, et puis après, l'écriture, c'est arrivé toujours dans un coin de ma tête. L'écriture était là. Et c'est surtout au moment, je pense, fin prépa, même début prépa, parce que pendant le Covid, parce que j'ai eu le Covid pendant ma prépa, qui a fait tout chambouler aussi en même temps l'année. Mais c'est ça. Fameux. Et j'ai écrit un recueil en fait pendant le Covid, Ok. mais un recueil que j'ai jamais sorti. Et là, je me suis dit, allez, vas-y, j'écris une page par jour. Et au final, voilà, j'étais content, je faisais mes trucs. Et puis après, un jour, j'ai lancé une vidéo qui parlait des 20 ans, où j'écrivais, je parlais de ce que j'avais traversé en fait pendant cette année. Ok. Et ça avait explosé. Voilà, j'ai fait 300 000 vues en C'est quelques bien. heures. Et du coup, j'ai Pas fait mal. Pendant quelques heures. en Ça, quelques c'est heures. En pas 2 le nombre minutes, de je veux dire, vues, écoutez, C'est pas le nombre de appelez-moi. vues finales, si. Non, actuellement, là, je crois que je suis à 800 000, 900 000, je crois. Très bien. Mais ouais, mais en fait, je lançais du coup la vidéo. C'était un dimanche matin en vacances. Souvent d'ailleurs, les projets, les idées me viennent en vacances. Et puis ouais, je lançais la vidéo comme ça avant une randonnée. Donc je la mets sur TikTok. Moi, je connaissais pas rien en plus à TikTok. Moi, je pensais que c'était juste des trucs de danse, tu vois. Ouais, non, mais Et de ouf, moi, c'est pas j'ai- mon Je j'ai- pensais que c'était juste. T'es là, genre, Du ok. bac. c'est ça. J'avais jamais vu des gens qui écrivaient ou qui faisaient de la poésie sur TikTok, tu vois. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, les gens s'en foutent, mais c'est pas grave. Du coup, je le lance. Et puis, je vois le soir, tiens, il y a un ami qui me fait, hey, t'as fait quoi ton compte, tu l'as piraté ou quoi? Je fais, bah non, j'ai rien fait, je sais pas. Et après, je fais, ah oui, en effet, Putain, ça doit être tellement impressionnant. 400 000 par contre. vues, ouais. Est-ce que les gens qui voient tes vidéos sur TikTok se transfèrent sur ton Insta? Alors, ça se fait pas automatiquement, non. Non, Ça- enfin, je veux dire, est-ce qu'ils vont du coup regarder, tu vois ce que je veux dire, est-ce que ça éveille leur curiosité d'aller voir le reste que tu fais, ou est-ce qu'ils restent comme deux publics, enfin, je sais pas comment Deux expliquer. publics différents. Ouais. Bah, C'est je deux pense que publics c'est deux publics différents. Ok, À ce moment-là, j'avais juste un TikTok en plus, j'avais même pas d'Instagram. ok, Donc non, c'était vraiment mon compte, je l'avais créé il y a 3 jours de cela, tu vois. ok. Et j'avais même pas d'Instagram, j'avais rien du tout. Donc ouais, j'ai juste lancé le truc. Et puis après, j'ai eu un compte Instagram. Justement, en fait, la question est intéressante parce qu'au début, je me suis dit, bon, les gens, ça les intéresse pas, mais peut-être qu'ils regardent, tu vois, et on se trompe. Donc je vais refaire une vidéo. Et puis finalement, ça marche. Je fais, bon, bah, vas-y, on continue. Et après, je dis,
ouais, bon, je pense que ça va pas intéresser Instagram par contre. Par contre, j'ai des abonnés qui me disent, mais si, mets-les sur Instagram. Je fais, mais non, mais n'importe quoi, ça intéresse pas. Et en fait, finalement, j'ai mis sur T'as posté Instagram. les mêmes ou Et t'as j'ai retra- reposté, ouais, ok. non, vraiment, ouais, je fais, en fait, c'est ce qu'on appelle du cross-post un peu. C'est, tu postes les mêmes contenus sur Instagram que sur TikTok. Et ça crée juste deux publics différents parce C'est que clair. sur TikTok, tu as aussi une autre approche, tu as Mm. plus des jeunes. Sur Instagram, tu vas avoir plus notre tranche d'âge en vrai. 20, 30 ans, ouais, même 40 ans en vrai. Je vous propose qu'on passe à la première question officielle. Avec les chips. Ok. Avec les Eric a tellement mangé depuis tout à l'heure, il est là. Vous voulez tester quel parfum en Moi, je premier? vous suis, ça m'est égal. Ouais, Il n'y pareil. en a pas un qui vous stimule, là vous le voyez, vous faites lui. Bah, je suis intrigué par Cheese Nan. Allez. Ok, Ouais. eh ben, J'adore on va les commencer nanes, par alors, les ouais, cheese C'est ça. Eh ben, dans ce cas-là, Je me dis, est-ce qu'on va réussir à deviner le goût? C'est comme si on avait le nan. ah, ça c'est la question. Et c'est sponsor par Vico? Pas Ce encore. serait bien. Mais le but du podcast, t'as compris, c'est Code qu'à la promo fin, Snack Talk. Nico, Voilà, si vous passez par là. Ok, eh ben dans ce cas-là, on part sur le premier parfum de chips. Coordonnées. Ah là là, c'est putain, incroyable. Incroyable. Alors, j'ouvre le paquet dans un premier temps. J'ai peur, je vais sentir d'abord. C'est le moment SMR. Vas-y. Ok, en vrai, ça sent la chips. Enfin, Et il faut prendre la chips après avoir répondu à la question. C'est d'abord. Non, c'est pendant qu'on Ah, c'est y pendant répond. Pendant D'accord. Ah oui, oui. Je te promets que ça... Ok. La première question pour vous, c'est est-ce que vous vous sentez plus en sécurité dans vos textes Oh waouh. ou dans une discussion avec quelqu'un? Ah, c'est intéressant comme question. C'est hyper intéressant. Intéressant. C'est le mot. Est-ce qu'on se sent plus en sécurité dans nos textes? Où est-ce que vous vous sentez le plus Est-ce en que sécurité? le mot sécurité ou à l'aise en fait? Parce qu'il y a ce côté-là où tu peux te sentir hyper à l'aise en fait dans ton art. Et du coup, c'est vrai que quand tu discutes même, je sais pas, en privé, même de parler de ton art, tu peux être un peu plus gêné ou quoi, tu peux Bien être sûr. réservé. Alors que quand t'es dedans quoi. Tu fais ton Bah, texte, oui. Si je t'as peux essayer de t'écris, tu reformuler, réfléchis pas. Mais non, je pense qu'il y a les deux en fait. est-ce que Ouais. c'est ça, il y a les deux. Est-ce que vous vous sentez Ouais. le plus compris lorsque vous Ah, ok. créez, lorsque vous écrivez, que lorsque vous vous adressez à quelqu'un? Où est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise pour exprimer Le mieux, vos ouais. émotions, on va dire ça comme ça? Tu veux Ouais. répondre Oh, l'écriture, 1000%. Mhm. Parce que c'est cadré, que du coup je sais où. Enfin, moi je le cadre dans ma tête, tu vois. J'aime bien cette expression de mettre une contrainte et de trouver la liberté là-dedans, tu vois. C'est un peu comme ça que je le vois, l'écriture. Mhm. Donc je vais me dire, ok, je sais pas, j'ai telle émotion que j'ai envie de faire ressortir, mais j'ai le temps de leur formuler, c'est safe parce que c'est entre moi et moi. Donc si j'ai dit un truc que d'un coup je me dis un peu trop personnel, ou je peux réeffacer, gommer, réécrire, trouver une tournure avec laquelle je suis à l'aise, alors que la spontanéité d'une conversation, ça peut m'emmener dans un endroit que je maîtrise pas, tu vois. Et puis ça dépend de la personne à qui je parle, parce qu'il y a des personnes avec qui je me sens très safe et d'autres qui sont moins sincères dans le rapport, tu vois. Enfin, Oui. ça dépend aussi beaucoup de la personne avec qui je converse, mais je dirais que l'écriture c'est plus confortable parce qu'il y a que moi, quoi. Donc je suis moins, C'est je ça. me sens moins vulnérable, je pense. Oui, c'est puis même il y marrant. a un côté un peu plus introspectif aussi, dans le sens où quand Ouais. t'écris, je sais pas comment ça vous le fait de votre côté, mais quand tu commences à écrire une première phrase, après t'as l'inspiration d'écrire le reste, et en fait c'est un peu comme si ça ouvrait une porte dans tes émotions, et d'un coup il y a tout qui s'exprime beaucoup plus facilement, alors que quand t'es face à quelqu'un, après ça dépend si tu te sens en confiance effectivement avec la personne en face, mais t'as conscience que quelqu'un d'autre écoute, et que c'est quelqu'un d'autre qui a un autre vécu, etc. Et Ouais. que ça peut être plus dangereux, entre guillemets. Ouais, bah, par exemple, si j'ai une embrouille avec ma copine, Tiens, Je lui écris une lettre sur la porte, c'est sûr. dans la boîte aux mais lettres. c'est vrai que même historiquement, avant même d'avoir une copine et tout, je me souviens, quand je galérais avec les filles et tout, ça m'arrivait beaucoup de fois de faire des gros pavés, tu vois. Tu sais, les immenses pavés. Que tu reçois, tu fais oh, waouh. Mais parce que aussi, il y avait du répondant. Et j'ai l'impression que chez les filles aussi, il y a beaucoup. On va plus s'exprimer par écrit, il y a beaucoup des pavés et tout. Peut-être un peu moins les mecs. On est en mode, ouais, vas-y, fais chier. Ouais, vous répondez tout. ok, Ouais, c'est ça, le ok, pouce. c'est tout. Et je Ça le vois, dépend, hein, ouais. mes amis, souvent, c'est ça en tout cas. Ok. Mais c'est vrai que moi, j'avais cette approche, ouais, j'aimais bien aussi faire des gros pavés. Et donc, souvent, j'en vois pas. Ça m'arrive quelques fois, mais j'en vois pas un gros pavé pour résoudre une embrouille. Mais parfois, je vais juste même ouvrir mes notes, inscrire ce que je ressens. Trop bien. Et tu le formules en fait. Et après, ouais. je le formule en fait par écrit Mm. pour après essayer mieux de m'exprimer en fait cette émotion. Je capte. Sinon, après, j'ai peur de dire ce que pas ce qu'il faut pas, mais de me conformer en fait à l'autre, de essayer de pas trop le blesser, alors qu'il faudrait que
plus je m'écoute aussi et que je dise vraiment ce que je ressens, au risque parfois que ça blesse quelqu'un, mais il faut moins le dire, quoi. Ouais, de ouf. Et par exemple, je sais pas si tu as un truc à dire à ton père ou ta mère, tu vois, régler des problèmes familiaux, même avec ton frère, ta soeur, de dire clairement les choses, c'est pas évident, mais du coup l'écrire et lui lire parfois même ce que tu as écrit, ça peut débloquer. Et Ça met une petite distance. ouais, ça met une distance, mais au moins tu as le truc, quoi. Tu as vraiment tout ce que tu voulais dire. Je suis d'accord. Et ça permet de prendre du recul aussi. Tu vois, j'y ai pensé, je l'ai écrit, et voilà, si je l'ai écrit et que je le dis en plus, ça renforce le truc. Bah, tu sais quoi, ça Non. rejoint la deuxième question. Ah bah En alors, plus qu'on allait dire. ok. Allez, Quel parfum vous voulez tester pour la deuxième question? ok. Le spicy. Spicy barbecue. Oh là là. Allez, on y va. Ça aussi, on pense qu'il n'y a pas vraiment des arômes de viande. Je pense parce que je crois que dans barbecue, c'est vraiment la sauce. Là, ils ont Ok. mis genre le truc pour donner Ok. envie, mais Pour l'image du barbecue. c'est le marketing. Mais bon, comme c'est Ok. Vico, on va rien dire. Allez, Donc, deuxième saveur spicy barbecue. T'es en retard, Mathéo. ah, excuse-moi, je suis pas dans les temps. Parce qu'il faut Alors. savoir que le ketchup, pour moi, c'est déjà piquant. Ah ouais, C'est pas du ketchup, ça. Ah, Ouais, non mais genre tout ce qui est épicé, tout ce mais qui c'est va pas être épicé le barbecue. ketchup, enfin. en vrai, ça va, ça sent bon. mais après, ça j'abuse- sent vraiment le j'abuse un barbecue, peu. quoi. Mais les sauces barbecue, Tenez. Genre, tu c'est crains tout ce qui est. Ah ouais, ouais. Ah ouais. tout ce qui est un peu épicé et tout. Ok. Pourtant, j'adore même, par Alors exemple, là, chinois, peut-être japonais. que tu vas mourir à euh, cette j'ai- question. J'aime Oui, bien ça, je pense aussi, que ça va être un peu. Ça, c'est- ouais, non, ça mais sent un c'est- peu le c'est pas piquant, grave. ouais. tu vois. Non. Alors, la Non, mais par deuxième contre- question, du coup, qui rejoint un peu ce que tu disais juste avant. Est-ce Ça que pique. ça vous... Ça pique, ouais. Ah, Non, non, t'inquiète. Tu vas mettre une image de lui qui il devient va tout rouge. devenir tout C'est vrai rouge. que même moi, qui crains pas trop, Mm. ça pique. On Ah. fait, tu sais, Ça va l'émission Hot One, ça. Ah oui, Antoine, purée. Est-ce que vous avez déjà eu la sensation dans vos textes de trop en dire, justement? Ah, De intéressant. trop vous livrer et d'aller peut-être un peu trop loin dans vos émotions? Non, t'en dis jamais assez. En vrai, il y a toujours moyen d'aller encore plus loin, je pense. Parce que en fait, les mots, ouais, faut creuser, quoi. Le truc, c'est comme sur Minecraft, faut que tu ailles sur la dernière couche, et puis après, t'as le vide. Vraiment, t'as le vide, t'as le néant. Et donc, ouais, pour moi, non, t'en dis jamais assez, ouais. Et d'ailleurs, en fait, il y a certains thèmes que j'ai déjà écrits, il y a 3 ans. En fait, je reviens dessus Mm. pour les approfondir, Ouais. parce que ça a évolué, et puis il y a des choses, en fait, c'était ce mot-là qu'il fallait placer à ce moment-là, ou Mm. il fallait le reformuler différemment. Enfin, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis d'accord avec toi, je pense qu'on Ouais. peut toujours reprendre un sujet. En fait, si tu n'en as jamais. Tu t'arrives jamais au bout de ce que tu peux dire sur quelque chose. Cela Ouais. dit, je pense que c'est plus l'exposition intime par rapport à ta question, par exemple, est-ce que j'en dis trop? Est-ce Ouais. que je partage trop de moi? Est-ce que c'est peut-être ça aussi le sens Oui. de la question? Enfin, c'est comme ça que je l'entends un Ok. peu. Et je sais que par exemple, moi j'ai écrit une pièce qui traite des violences conjugales et c'est mon histoire. Et ça a été dur au début. Ok, Tu d'accord, vois ouais. Donc je l'ai Ouais. romancé, j'ai mis plein de trucs qui ne sont pas arrivés ou Pour de prendre la personnages. distance. Voilà. Et aussi Mm. pour protéger mes proches qui l'ont vécu de Mm. près, de loin. Parce que c'est violent, tu vois. Et en plus, c'est une Mm. pièce que du coup, qui a joué, il y a eu une 60aine de dates. Et en fait, tu la vois tous les soirs et t'es dans un truc de. Ok. Et par moment, je me suis questionnée sur est-ce que je m'expose trop, tu vois. Mm. Et en même temps, que ce soit les artistes que j'admire, que je rencontre, avec qui je discute et tout, j'ai le sentiment que tu fais jamais un art qui est intéressant si tu t'exposes pas en fait. À quoi bon Clairement. en fait faire un truc qui me ressemble pas, qui vient pas de mes tripes, genre vraiment viscéralement. Et je crois que je peux écrire que comme ça. Donc pareil, on va me dire, ah, mais t'écris des trucs durs souvent et tout. Je dis oui, mais en fait j'écris pour ça, parce que j'ai envie, ça me fait du bien. Donc c'est peut-être un principe très égoïste. Et je crois que tous Ouais. les auteurs et autrices sont très égoïstes à la base. Même si derrière tu crées du lien, mais ça part de quelque chose que tu as vécu et ressenti. Donc je me suis beaucoup posé cette question. Et par moments c'est dur, tu vois. Tu dis, est-ce que ça vraiment, je le give comme ça ou est-ce que vas-y je m'expose un peu trop? Ou même tu vois, ça crée des discussions en famille où parfois tu révèles des trucs et genre tu vois, enfin, je trouve que ça c'est Totalement particulier. d'accord. Mais en même temps ça crée du lien, ça crève des abcès, enfin je trouve que moi ça m'a plus servi que desservi, mais parfois c'est inconfortable, ouais. Mais est-ce que justement, parce que là on parle beaucoup écrire sur des sentiments profonds, d'écrire sur des sentiments même parfois qui sont durs, négatifs, mais pareil on peut être hyper intime sur le positif. Ouais, bien sûr. Est-ce que ça Totalement. t'arrives à le faire aussi parce qu'il y a quelque chose parfois de pudique aussi, d'une pudeur. Je sais pas, par exemple, moi j'ai fait des textes tu vois, sur ma copine ou même des textes sur des gens que j'aime, même mon frère, ma soeur et tout. Il y a ce côté-là où tu dis, ah, ok, t'exposes aussi d'autres personnes. Tu vois, c'est plus que toi. C'est de Exactement. l'intime, mais en plus relationnel. Donc C'est ça vrai. fait encore plus. Je sais Je pas suis si d'accord, toi, ça- t'as fait ce genre de choses.
Si, au début, tu vois, j'ai un texte comme ça que je fais aussi dans mes concerts et tout, qui est vraiment sur le fait que j'aimerais aimer, parce que moi j'ai personne, et genre ça a été un long sujet sur, sur plein de points de ma vie. Et c'est pas un drame, tu vois, mais aussi socialement, tu te compares. Je me dis, j'ai 30 ans, autour de moi, toutes mes potes se marient, commencent à faire des gosses, achètent des maisons, et moi je suis en mode l'artiste, mais c'est chambé, enfin, je suis trop contente et j'aimerais pas ne pas être dans la position dans laquelle je suis, mais forcément par moment, tu vois, ça éveille des questions. Et j'avais écrit là-dessus, et c'était au début hyper dur, parce que je me disais vraiment, tu dis un peu misquine, la pauvre, quoi, elle est là en mode j'aimerais aimer, tu vois. Donc au début, effectivement, je me disais, ça renvoie à un truc de moi qui est un peu compliqué à assumer. Et en fait, avec du recul, c'est quand même moins compliqué, je crois, quand même, que des trucs très durs. En fait, j'ai l'impression que dès que ça implique aussi ma famille là-dedans, ça me met mal à l'aise, alors que quand ça perd de moi, enfin, tu vois, si tu parles de trucs durs, ta famille va se dire, ah, on t'a pas protégé, ou ah, on a fait ci, ou tu vois. Et j'ai pas envie de les mettre mal ou quoi, donc je pense que ça joue. Mais je te rejoins parfois quand c'est positif aussi. Et j'avoue que le côté pudique peut ressortir. Alors, prochain parfum, saveur nachos cheddar. En fait, je vais vraiment garder ça avec mes invités maintenant. On a lancé un concept. Voilà. Alors. J'adore qu'on passe par l'olfactif d'abord. Exactement. Allez. Alors, la prochaine question, c'est est-ce que vous écrivez pour vous ou pour être compris ? Pas mal à chips. Pardon, excuse-moi. Ah, je pensais que tu dire pas mal la question. C'est intéressant, ça me fait rebondir sur un truc que je comptais dire avant la deuxième question, puis on s'est dit ça répond. En fait, tout se lit. Je sais pas si vous, quand vous écrivez, on parlait tout à l'heure de quand tu mets du recul pour comprendre et tout, avant même de pouvoir verbaliser ce que tu ressens. Moi, parfois, j'écris un truc par rapport. Genre, je ressens une émotion de ouf, ok ? J'écris un texte parce que moi, c'est comme ça que j'évacue, et après, je me sens mieux, et je peux du coup converser, mais parce que c'est un peu mon endroit de. Tu vois, le punching ball de je mets ma colère, et après, ok, vas-y, là, je peux te civiliser, tu vois. Et parfois, ce que j'écris, et pas du tout la façon dont je le percevais à l'intérieur de moi. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Oui, je comprends. Genre, j'écris un truc et je fais ok. En fait, c'est ça. Tu vois, et je suis en mode, je pensais pas que ça prendrait cette forme-là, cette tournure-là, et je me dis, ok, intéressant. Donc ça me permet, tout ça pour faire le pont, ça me permet de me comprendre, je pense, avant toute chose, et ensuite, du coup, d'être comprise vraiment. Je comprends. Drop the mic. Mais tu penses, c'est tout pour moi. tu penses aux autres quand t'écris ? Non. Ou pas toujours. Non, pas toujours. Pas au début. Ok. Si, enfin ça dépend, pardon. C'est le principe de la chose. C'est trop mignon ce que t'as fait, t'as vraiment fait. Mimi cracraté. Je vais parfois écrire des textes qui vont être destinés à quelqu'un ou quelqu'un, c'est pour qu'ils me comprennent. Dans ce cas-là, ce que je ressens est plus clair, mais ça m'arrive souvent d'écrire. Et je me dis, tiens, il y a un petit gap entre ce que je pensais ressentir et ce qui est ressorti sur papier. Oui, je veux dire. Ouais, Je vois ce que tu veux dire. Carrément, ça m'est arrivé. Et ça m'a grave. Vraiment, plusieurs fois, ça m'a interloqué. Je disais, mais. Ok. Ah, tu pensais pas que t'avais forcément cette idée en tête Même ce point de vue Ouais, alors je sais pas si ça va jusque-là, mais en tout cas, ça prend pas tout à fait la forme que j'avais en tête. C'est les mots matérialisent le truc autrement et parfois, je suis assez surprise. Ok. Donc ça permet, tout ça pour dire, en gros, de me comprendre et me faire comprendre. Mais après, j'ai l'impression que l'écriture, il y a un côté un peu arborescence aussi, quoi. C'est-à-dire que tu commences à écrire, puis après, ça te fait penser à d'autres choses. Ah oui, c'est là où tu prends conscience de tout un tas de choses, alors qu'à la base, c'était pas ce qui était prévu. Donc, Et toi, alors, Mathéo, t'écris pour moi ou pour les autres ? Pour être compris. Ouais. Bon, après, pour les autres, c'est surtout pour être compris, parce que moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'écrire des textes au début que j'écris pour moi, parce que je me sens bien, on en parlait tout à l'heure, le fait d'exprimer ses émotions par écrit, ça peut faire du bien et ça peut soulager sur l'instant. Et après, une fois que j'ai tout mis par écrit, bah, du coup, ça me permet aussi de savoir un peu ce que je ressens pour revenir à ce que tu disais, et ensuite de pouvoir le formuler à mon entourage, tu vois. Mais du coup, j'écris à la fois pour moi et à la fois pour être comprise. Mais je pense que ce que tu as dit, c'est très pertinent, et je pense que j'écris pour me comprendre dans un premier temps, et ça peut me servir à être comprise aussi, parce que parfois c'est... En fait, ce qui est compliqué avec les mots, c'est qu'ils servent à exprimer et pas à ressentir. C'est un truc que je dis tout le temps, c'est que les mots, pour moi, servent à mettre un visage, entre guillemets, sur des émotions, plutôt que de montrer les émotions telles qu'elles sont. Du coup, il faut trouver les bons mots, mais c'est là aussi où j'adore l'art, c'est que du coup, l'art, ça permet, je trouve, de ressentir. Par exemple, quand tu écoutes une musique, même si c'est pas l'art dont on parle dans ce podcast, la musique, je trouve que ça te fait ressentir des émotions. Là où les mots, ça va peut-être t'en faire ressentir, mais si t'es empathique, par exemple, tu vois. Mais du coup, c'est différent. Je trouve qu'il y a un voile quand même. Après, ça dépend, parce qu'en fait, le bon mot peut faire ressentir aussi la bonne émotion, tu vois, adaptée. Et du coup, parfois aussi, tu peux avoir cette dissonance où il suffit d'un mauvais mot choisi dans un texte, et après, t'as pas du tout l'émotion que tu voulais, ou alors, ça se trouve,
t'as même pas l'émotion adaptée au texte. Donc je pense le bon mot peut être par contre facteur et être la vague de cette émotion qui va surfer dessus, tu vois. Et je pense c'est juste la quête, la recherche qui va prendre du temps sur ça. Du bon mot. Ouais, je pense, ouais. Même dans la chanson, dans les musiques. En vrai, quand tu regardes la musique, c'est une source d'inspiration énorme. Moi, j'écoute la musique sans parole ou même avec des paroles pour écrire. Et en soi, quand tu regardes, même les paroles des chansons, elles sont vraiment, celles qui me touchent, pour moi, sont bien écrites. Et il y a souvent le bon mot, ce mot-là, tu vois, pas un autre, qui va me faire penser à ça, à une émotion, à un passé, à un souvenir, à un moment dans ma vie. Et ça me permet de comprendre aussi ce qu'il a voulu dire et je me sens compris aussi. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la prochaine question ? Ouais, carrément. Comme ça, on ouvre un peu ce dernier parfum officiel. Alors, ce sera poulet Tex-Mex. Attends, je vais la présenter. Je ne mangerai pas de celle-là. Alors, prochain parfum, le poulet Tex-Mex. Let's go. Hop. Mais tu peux taper dans les autres avec grand plaisir. Bah tiens, spicy. Je viens de me prendre. Voilà. Tu sais, pendant le spicy, j'étais morte de rire au début, tu l'as vu, parce qu'en fait, t'étais en train de m'arracher la gueule. Et toi, t'étais en train de parler à ce moment-là, je te regardais comme ça, moi, mais Théo, j'essaie de t'analyser pour voir si t'étais en détresse. Et non, je ne révèle rien. Hop, tiens. Allez, Alors attends, oula, j'avais cru comprendre que j'espère qu'elle est bonne. T'as pris la mienne, je te la donne. Hop là. Alors. Ça aurait été stylé de les mettre dans les pots et après faire un peu comme Apple Carito, genre deviner vraiment le goût. Ouais, bah, on m'a déjà soumis l'idée, mais Ouais. on m'a déjà soumis l'idée et en vrai c'est vrai que peut-être que je le ferais, mais c'est vrai que là pour le coup... Genre dégustation à l'aveugle de chips Vico, c'est un concept. C'est vrai que c'est un concept. Pour les premiers épisodes, je voulais faire un peu genre simple, tu vois, avant d'élargir le concept. Bien sûr. Et puis je voulais pas non plus trop copier, parce qu'au début, quand j'ai dit que je voulais faire ça, on m'a tout de suite dit « McFly et Carlito le font déjà », alors que moi je regardais pas leurs vidéos. Moi je suis juste une très grosse gourmande qui adore la santé mentale. Et du coup je me suis dit, en voyant des trucs comme ça dans les rayons et même sur internet, je me suis dit mais j'ai trop envie de les tester, mais je vais pas les acheter pour moi toute seule, parce que t'imagines, je me retrouve avec une vingtaine de paquets de chips et tout. Et je voulais faire un podcast sur la santé mentale, et c'est là où je me suis dit que ça pouvait être sympa de mêler les deux, quoi. Tu vois. Donc au début c'était juste ça, et puis peut-être que ça évoluera, c'est le concept, mais voilà. Alors la prochaine question c'est qu'est-ce que vous avez envie de dire à une personne qui n'ose pas écrire, qui hésite à se lancer? Est-ce que vous avez des conseils à donner? Parce que cette personne par exemple elle serait un peu je sais pas, pudique, ou alors elle aurait du mal à dire ce qu'elle ressent, ou elle saurait même pas par où commencer. En fait, ça dépend. Peut-être qu'elle sait pas par où commencer, peut-être qu'elle ose pas non plus, parce que j'ai l'impression que se poser pour écrire, ça demande un effort quand on n'a pas l'habitude de le faire, parce que on sort de sa zone de confort, on va tester un peu l'inconnu, et il y a des gens qui préfèrent rester dans un confort, même si ce confort il est inconfortable, comme il ne demande pas à faire quelque chose qui est inconnu. Bah, du coup on préfère rester dans quelque chose de plus concret qu'on connaît, plutôt que de sortir de sa zone de confort et tester l'écriture, alors qu'au fond t'en as envie. Je sais pas si vous ça vous est déjà arrivé d'avoir envie, je sais pas, de faire de la peinture ou un truc quelconque, de vous dire ça me manque de le faire, j'ai envie de le faire, ou même de lire, tu vois, mais de finalement pas le faire parce que ça fait pas partie de ta routine et du coup t'y penses plus, ou alors je préfère faire d'autres choses dans lesquelles tu te sens mieux, quoi. Voilà, je sais pas si moi je le vois plus comme j'arrive pas à mettre à l'écriture parce que j'ose pas, ou parce que ça me fait peur, ou parce que... Donc j'aurais tendance à dire à quelqu'un qui n'ose pas le faire, plutôt d'essayer de pas être en recherche, genre pas dans la performance du tout, de pas essayer d'écrire de quelque chose de beau, de s'en foutre de ça au début. Parce que si tu commences à écrire en disant il faut que ce soit joli, il faut que ce soit comme ce que je lis, ce que je vois, ce qui est reconnu comme de l'écriture de qualité, tu vois. Je pense que là, tu commences, t'as même pas écrit ton premier mot, que t'es déjà en train de te censurer et de te foutre une pression qui est genre au contraire hyper mortifère pour l'écriture, tu vois. Donc j'ai tendance à dire écris n'importe quoi, même ta liste de courses, n'importe quoi, mais commence par avoir un contact avec l'écriture au quotidien, tu vois. Tu prends 2-3 minutes, le matin tu peux te faire une liste de trucs, de pensées, j'ai faim, j'ai soif, enfin tu sais, des trucs juste pour te familiariser avec l'exercice et plus être en mode la page blanche, l'angoisse, et pas penser aux tournures de phrases. Et après, ça c'est ce que je fais bosser avec mes élèves quand je les ai en concours d'éloquence, non, mais en cours d'éloquence et de prise de parole, et à chaque fois je passe par la poésie et le slam. Je leur dis, il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement Oulipo de poésie, où il y avait Jean Genet qui en faisait partie et tout, si je dis pas de bêtises, où en fait ils se donnent des contraintes. Par exemple, tu dois écrire, je sais pas, 3 vers sans la lettre E, tu vois.
tu dois écrire un poème sans dire je, tu dois, enfin plein de trucs comme ça. Et je trouve que, à nouveau, ce que je disais au début, mais moi ça marche beaucoup, c'est d'avoir une contrainte qui me permet derrière de faire ce que je veux, mais le cadre me permet d'oser des trucs un peu comme un jeu, tu vois. Ouais. Et du coup, t'es pas tellement focus sur qu'est-ce que tu vas écrire, mais plutôt de respecter la consigne, mais au moins tu fais. Et ça te donne des pistes. Tu vois, là, ok, je dois écrire sur un nuage, n'importe quoi. Là, je m'impose qu'il n'y ait que des A comme voyelle. Enfin, n'importe quoi. Mais ce truc-là, je trouve qu'il te permet de faire et de manière ludique. Et du coup, tu te mets un peu moins la pression. Et puis après, ça, je sais pas, je pense que ça va venir naturellement et de lire beaucoup. Je pense que ça aide aussi à écrire. C'est vrai. Parce que du coup, on se dit, oh, ok, eux, ils osent faire ça. Moi, je pensais que c'était pas. Enfin, je sais pas comment vous dire. Ouais. Oui, Mais tu retires aussi des propres jugements de valeur que tu te mets tout seul et des freins, en fait, que tu te mets tout seul. Donc, je crois que je trouve ça conseil. Qui est un très bon conseil. J'espère. Ça, c'est hyper intéressant cette relation lecture-écriture, on en parlera peut-être après. Ouais. Parce que moi, par exemple, j'écris beaucoup, mais je ne lis pas tant que ça par rapport à ce que j'écris. Ouais. Après, j'ai lu énormément pendant la prépa, tout ça, forcément, Oui. t'es obligé. Mais je ne suis pas un grand lecteur. Genre, je vais pas rentrer chez moi, je vais me dire, ok, là, je vais poser, je vais prendre un livre. Non, moi non plus, C'est je pas pense, forcément. Et puis même quand j'étais petit, ouais, les livres, j'avais ce rapport compliqué où je voulais bouger, moi. J'arrivais pas à rester en place pour lire. Maintenant, j'ai un peu moins ça parce que je sais quel livre m'intéresse et je sais, vers quel genre aller. Mais c'est vrai que la lecture, c'est un peu plus compliqué. En fait, ça dépend de la forme. Si tu veux le donner à ce texte, si tu écris un texte pour quelqu'un qui t'est cher, par exemple, si tu veux faire une déclaration à ta copine ou ton copain, je pense que c'est juste être sincère. Il n'y a pas non plus à le rendre hyper beau, surtout si c'est destiné pour lui, pour du privé. Voilà, c'est juste voilà, qu'est-ce que j'aime chez cette personne, qu'est-ce qui me fait vibrer, et en fait être sincère avec soi et avec cette personne, se remémorer des moments passés, on a fait ça parce que en fait, j'ai reçu beaucoup de demandes comme ça, genre aide-moi à écrire un texte pour ma copine, parfois j'ai aidé, tu vois, j'ai joué le jeu, j'ai fait bon ok, vas-y, qu'est-ce que t'aimes chez elle, et mais en fait c'est simple, c'est juste parler de soi et parler d'elle, donc ouais, c'est se libérer un peu de ce poids, de ce côté, cette pression de se dire ok, ça doit être bien, ça doit être parfait. Et après, si tu veux vraiment le rendre joli, de faire un poème, c'est exactement ce que tu as dit, c'est de l'oraliser en fait. De le dire à l'oral, ce que tu écris. Et forcément, c'est la poésie, en fait, c'est quelque chose de très oral de base. Donc ça va jouer après là-dessus, je pense, beaucoup. Et puis après, pour un format sur les réseaux sociaux, là, c'est répondre aussi à d'autres critères. Je pense écrire un texte qui va droit au but. Tout de suite, voilà, si tu parles d'un sujet, je sais pas moi, comme la santé mentale, bah, tu sais, dans tes premiers mots, on va y avoir le champ lexical justement de la santé ou alors même ce côté psychologique, d'avoir des mots qui reviennent là-dessus et vraiment d'aller droit au but et que ça soit pas, je pense. Après, pour les réseaux sociaux, c'est très court, donc très long. C'est donc ça. Voilà, il ne faut pas faire un truc de 10 minutes, malheureusement. Enfin, en tout cas, sur Instagram et TikTok. Je suis en train de penser à une question un peu philosophique, mais est-ce que en soi, le fait d'exprimer ses émotions sous quelques formes possibles, c'est pas une forme de poésie déjà? Mais moi, je peux dire que tout est poésie. Hein. Des moments de la vie, tu sais. Un petit rayon de lumière sur ton toast le matin avec la fumée de ton café, c'est poétique. Tu peux voir la poésie partout. Tu peux la voir partout. Même en fait, je pense. Dans le silence, genre. Ça peut être aussi dans tout ce qui va être hyper bien exécuté. Genre par exemple, quelqu'un qui sait super bien faire des gâteaux ou quelqu'un qui sait super bien danser, tu vas voir, mais c'est incroyable. Même par exemple, je sais pas moi, un panier de basket. Genre Stéphane Curie qui arrive en 3 points, qui te met le panier, tu fais mais what, c'est tellement beau. C'est magnifique, genre Lamine Yamal qui arrive, qui fait une lucarne. C'est des petits moments de grâce en fait. C'est ça, c'est ça. C'est ce moment d'état de magie, d'illusion, de perfection qui rend la chose, je pense, encore plus poétique. Et s'exprimer, c'est de la poésie pour rejoindre ce que tu disais, carrément. Ouais, c'est ça. Ok. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, tu vois, les questions existentielles sur chacun de ces éléments de la vie. En fait, ça naît d'une question aussi, d'une question à soi, ok, là où j'en suis dans ma vie, une comparaison peut-être avec les autres aussi. Tu te compares, tu te dis, ok, est-ce que je suis assez, est-ce que je suis en retard, et puis après, finalement, de fil en aiguille, tu poses les termes et ça te permet
parfois d'aller mieux et parfois ça te, je sais pas, ça te bouscule aussi. C'est ça te secoue. L'écriture, c'est à la fois une catharsis, mais c'est à la fois aussi quelque chose, si tu écris trop dans le négatif, tu peux devenir le négatif aussi. J'ai l'impression, moi ça me fait le truc où parfois j'écris beaucoup de choses, des textes très durs, très profonds, et après à la fin je me rendais compte, mais ouais, je suis, oula, est-ce que je suis comme ça, tu vois? Mais après, c'est comme un je sais peu pas, j'avais cette tout impression. type d'art en fait. C'est Ouais, que quand bien tu sûr, écoutes de ouais. la musique triste ou déprimante, bah forcément ça va influencer ton Ouais, humeur. bah oui, Pareil, c'est si tu ça. regardes un film triste aussi, Exactement, et quand ouais. t'écris, bah c'est la même chose. Ouais, C'est que tu suis l'émotion que t'es en train de regarder ou que t'es en train de ouais. créer, quoi. Et Ouais, en c'est même ça. temps, c'est marrant que vous disiez ça. Parce que moi, on m'a souvent dit, mais t'écris souvent des trucs. Et j'ai le sentiment que si je fais pas cet effort-là, ça va au contraire me contaminer dans ma vie. Alors je suis 1000 fois moins en colère, alors que j'ai toujours été très en colère comme personne, Ok. depuis que je l'évacue là-dedans. Et du coup, D'accord. je peux être hyper joyeuse, hyper drôle, alors que les gens ne me perçoivent pas comme ça, surtout quand on me voit sur scène sans me connaître, je te C'est jure. très drôle. Je sors, on va me Ça dire, me- wow, elle a l'air badante, ou elle a l'air méchante et tout. Alors que vraiment, le nombre de fois on m'a dit, meuf, t'as pas l'air marrante. Alors que vraiment, quand je suis là avec les gens et Ouais, tout, ouais. j'aime trop rire, j'aime trop, tu vois. Mais juste si j'ai pas cet t'as pas, exutoire-là, ouais. je vais être en colère dans la vie, c'est sûr. Tu vois? Il y a 2 questions pour toi, Mathéo. Oh, ok, allez, 2 allons-y. questions qui sont présentes pour toi. Incroyable. La Alors. première, c'est à Est-ce quoi que t'es en couple, Mathéo? Désolé, je suis totalement pris. Merde, mais non, on va perdre toutes les audiences maintenant. Merde, putain. Putain. Ah, non. La première question, c'est à quoi tu penses quand on te dit « je m'inspire de tes textes pour mon bac Oh. Ah bah c'est incroyable. C'est incroyable parce que c'est une fierté forcément. Moi j'écris pour moi de base, j'écris voilà, pour évacuer des pensées ou parfois tout simplement pour parler des choses qui me passionnent aussi. J'essaie vraiment de faire cet effort-là, d'aller dans ce côté optimiste, parce que je pense que j'ai une nature très optimiste en fait. Donc, et à la fin de chaque texte, j'essaye de trouver le positif. Mais naturellement, pas de manière Ah, c'est ta forcée, signature, tu vois. quoi. C'est ma signature, je pense. C'est cool. En fait, j'ai vraiment cette phrase de John Lennon à chaque fois. C'est « toutes les fins sont belles, et si la fin n'est pas belle, ce n'est pas la fin. » en fait. Donc, tu vois, il y a C'est ce beau, côté-là, c'est... Même si, bon, malheureusement, John Lennon, il a mal fini. Mais après, moi, voilà, c'est ça, c'est une fierté parce que ça fait plaisir de voir que tu peux être inspirant. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est toujours inspiré et inspirant, en fait. Surtout ça. quand tu commences à écrire, quand tu commences à partager. Et c'est trop cool, peut-être un jour, cette personne va être aussi inspirante pour quelqu'un d'autre. Et ces réactions en chaîne. Donc... Et on te l'a déjà dit du coup que ça ça avait aidé pour le bac. Je sais qu'on m'a déjà dit en commentaire, j'ai reçu pas mal le genre de commentaires qui disent ouais j'aimerais trop étudier tes textes au bac quoi, plutôt que je sais pas la poésie classique ou alors on m'a déjà dit ouais le nouveau Baudelaire, enfin tu vois t'as des trucs comme ça qui reviennent, ouais c'est trop mignon. C'est trop mignon comme nom, le nouveau Baudelaire. Ouais. J'ai aussi quelqu'un dans ma famille qui attendait mon livre, la sortie de mon livre pour justement le présenter au bac. Oh, trop bien. Et donc, d'ailleurs, il faudrait que je lui demande s'il l'a fait et tout. Ok. Mais ce serait vraiment trop cool, je ne sais pas s'il l'a fait. Et puis, ouais, après, j'ai régulièrement, enfin, ça m'arrive en commentaire de voir ce genre de choses. Bon, c'est toujours très mignon, c'est de l'encouragement en fait, parce que c'est. Et donne de la Tu force. vois, ouais, c'est ça, c'est de la force, c'est du soutien. Après, voilà, est-ce que ça a le mérite vraiment d'être étudié au bac ou quoi? Ça, c'est l'histoire qui le dit de toute façon. Ça, clairement, tu sais jamais à quel point ton œuvre est importante et à quel point ce que tu fais aussi aura une descendance. Mais de toute façon, ça c'est plus dans un futur très Clairement. lointain, tu vois. Donc je pense pas qu'on écrit pour justement être dans l'histoire. C'est vraiment a posteriori. Hein, quand tu vois tous les poètes, ils sont hyper connus, mais après leur mort. Hein, c'est très rare. Après, Oui, tu peux être connu c'est de ton vivant, mais c'est très rare quand même. C'est vrai. Dans 200 ans, Mister Da Ponte surtout les poètes. il va être à fond dans les histoires. Ouais. Mais tu vois, ce que j'essaie de faire aussi, c'est que tu vois, j'ai parlé même d'Hunter x Hunter, j'ai parlé de choses qu'on a vécues et qu'on voit aussi. Ça, j'aime trop les films, parler des messages que renvoient certains films, certains livres à notre propre vie. C'est vrai. Tu vois. Et en fait, parce qu'on fait partie de cette génération qui voit beaucoup de films, beaucoup de séries. Et j'ai une deuxième question pour toi. Sais-tu c'est quoi, je reprends vraiment la question telle qu'elle a été écrite. Ok. Sais-tu c'est quoi une simèse? C'est pour un projet à Leroy Merlin. Je n'ai pas compris la question. Ah mais oui, ok. Non, mais c'est parce qu'on a eu on a vu une grosse, une grosse galère avec le projet moteur justement, où en gros, si tu veux, l'objectif c'était d'afficher
de mettre en place des grosses affiches, genre de 3 kilos, dans les murs. Ah au mur oui, et tout. je me rappelle. Sauf que le problème, Ouais. c'est que on n'avait pas d'attache pour accrocher les affiches au mur. Donc on avait des grosses affiches, le projet moteur avait reçu ces affiches, mais on n'avait rien pour attacher ces affiches au mur. On avait juste une simèse, une espèce de simèse, c'est un truc tu sais, que tu accroches là, un espèce de crochetet dans le mur, comme tu vois dans les musées ou dans les expositions où tu as des affiches. Bon, là, rien à voir avec l'écriture. Hein, Rien à voir avec l'écriture, mais ça faisait Rien une à voir partie avec des questions. Voilà, ouais. c'est ça. Ok, ça marche. Est-ce que pour conclure cet épisode, tu aurais envie de nous lire un petit extrait de ton livre De mon livre. qui te parle? Ouais, mais carrément, il y a beaucoup de choses dans mon livre qui me tient à cœur parce que forcément, c'est des choses que j'ai écrites de manière sincère et que j'ai voulu partager. Bon, du coup, je vais vous lire le texte « À ma génération ». À ma génération. Quoi À ma génération. Ok. C'est quoi le problème avec ma génération? Traité de tous les noms, chaque occasion est bonne pour la blâmer. Du matin au soir, on entend des gens s'écrier. Les jeunes ne lisent plus, les jeunes ne sortent plus. Ah, regardez-les sur leur portable, accro au swipe, addicts au réseau, dévorent du porno, matrixés par leurs jeux vidéo, confondent réalité et fiction et suivent les autres comme des moutons. C'est bien, on nous pointe du doigt, mais qui vient nous tendre la main? Qui nous protège de ces algorithmes si perfectionnés qu'il devient impossible de s'en détacher? Qui nous protège de ces nouvelles addictions qui détruisent notre cerveau et nous font perdre la raison? Personne, génération Z, génération seule, comme l'impression d'être vide quand on manque de dopamine, plutôt mourir que de perdre son objet fétiche. Parce que c'est ça, notre cocaïne, un jouet mobile qui nous immobilise. En quête de sens, la génération de nos parents nous dit de ne surtout jamais fumer. En allumant une cigarette bon marché. C'est drôle parce que chaque génération a ses penchants mais méprise ceux de ses enfants au lieu de nous culpabiliser, de se sentir jugés dans toutes ces émissions télé. Il serait grand temps de nous aider. Heureusement, il reste de l'espoir. On peut encore changer notre trajectoire. Car ici, j'ai vu des artistes, des gens créatifs, des gens qui rêvent, oui, qui rêveraient de s'en sortir. Crois-moi, je ne suis pas que denté pour toi. Je suis avec toi. Alors réveille-toi. Oui, lève-toi avec moi. Inspire, la tête levée vers le ciel et crie de tout ton être. Aujourd'hui, j'arrête. Wouh! Merci. C'est fou, tu m'as vraiment transporté dans tes émotions. J'attendais la suite. J'étais vraiment sur le point de me lever et de dire vas-y Allez, on Mathéo, se lève. dis-leur. Non mais, putain, c'était profond comme texte, mais t'as 100% raison. Plusieurs fois, j'ai acquiescé comme ça. Mais je suis pas surprise que ça parle à tellement de gens, C'est surtout clair. notre génération, pour le coup, je pense que c'est très actuel pour eux, quoi. Ah bah là, tu t'adresses vraiment à un public, en plus, qui peut vraiment se reconnaître dans ton texte. Donc, tu l'as écrit quand? Après, c'est matière à débat, c'est vrai, parce que quand je l'ai écrit, j'étais 100% d'accord avec ce que j'ai dit. Mais aujourd'hui, je mettrais des réserves aussi, des nuances. Parce que tu vois, en vrai, il y a des associations, des gens qui aident quand même. Il y a des gens qui aident cette génération Z et de plus en plus, on est éduqué là-dessus. Mais je l'ai écrit justement dans une période où j'étais en train de swiper et je voyais en fait, il y avait une tendance qui s'appelait Corps. Et c'est hashtag Corps, ouais. Et en fait, je trouvais cette tendance, elle m'avait beaucoup touché parce qu'en fait, tu voyais les gens montrer leur temps d'écran, montrer aussi que finalement, qu'est-ce qu'ils regardaient sur les réseaux et tout. Et tu vois les gens profondément tristes, des gens qui disent ouais j'aimerais vraiment arrêter les réseaux mais j'arrive pas, j'ai TikTok, je sais que je suis addict mais c'est comme ça. Et en fait il y en a beaucoup qui sont addicts, ils ont un moment de silence, un moment de flottement, même dans une discussion, hop, téléphone. Et c'est vrai que ouais, ça m'a touché, ça me touche encore parce que parfois même moi ça peut m'arriver, tu vois, un moment où j'ai rien à faire, bah tiens je sors mon téléphone, mais en fait, je pense qu'il faut réussir à changer ce regard et petit à petit sortir de ce truc-là. C'est pas évident. C'est pas évident déjà prendre conscience. Une fois qu'on en a conscience, bah, c'est la première étape. Et je pense que beaucoup en sont conscients qu'on est addict au téléphone et au réseau. Justement, dans la santé mentale, c'est ça qui fait aujourd'hui un fléau. Mais après, la prochaine étape, c'est essayer de mettre en place des choses. Et petit à petit, je pense qu'on y arrive. Mais forcément, aujourd'hui, on a les réseaux et on a le téléphone, donc on ne pourra pas s'en détacher complètement, tu vois, des influenceurs parfois. Voilà, c'est ça. On doit en fait apprendre à mieux vivre avec, je pense. C'est surtout ça, l'objectif. Et puis aussi à avoir des réseaux sociaux qui soient un peu plus éthiques. Là, en l'état, je pense que TikTok, Instagram sont peut-être un peu trop justement dans ces algorithmes-là, trop dans les tendances. Et donc, à voir peut-être comment ça va évoluer, si ça devient plus éthique ou pas dans le futur, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, en l'état, ça peut être compliqué aussi à ce niveau-là. Je suis bien d'accord.
En tout cas, vous pouvez retrouver En quête de sens à la Fnac. Voilà. Où ça? Dis-nous Alors, tous les Vous pouvez endroits retrouver où on En peut quête le de sens donc à la Fnac, sur tous les sites de la Fnac, en Belgique aussi, en France, sur les sites, le site de Cultura et sur le site d'Amazon aussi, je crois. Mais tous les sites en fait sur Internet. Donc vous pouvez retrouver En quête de sens voilà, sur Internet. Et en librairie, on va voir, on espère que ça arrive bientôt, mais pour l'instant c'est surtout sur Internet. Voilà. Super, et on vous mettra le lien dans la description de cette vidéo. Les gens, il est l'heure de voter pour le parfum préféré. Et là, j'ai mon premier et je pense que j'ai mon dernier. Mais par contre, entre les deux, je ne sais pas du tout. Bon, du coup, Justine, je pense que celui que t'aimes le moins, c'est... Je ne vote pas pour le poulet. Moi, je dirais Cheese Naan en premier. Je dirais Cheese Naan aussi en premier. Ah ouais, même si t'avais le côté sucré que... Bizarrement, je l'ai remangé après et en fait, j'aimais bien. Ensuite, je mettrais barbecue. Parce que moi, j'aime bien quand ça pique, mais ça, là, je pense que toi, on va pas être d'accord. Ouais, non, on va pas être d'accord. Et du coup, cheddar après. Voilà. Ok. C'est mon top 3. Moi, je pense, je mets naan, cheddar, poulet et spicy. Je pense que je mettrais comme toi. Ah ouais, voilà. Ouais. Je pense que je mettrais naan, cheddar, poulet, spicy. Ouais. Parce que le spicy m'a vraiment spicy la bouche, quoi. C'est vraiment... Ah ouais. Cheddar, moi, je suis un peu déçue aussi parce que je trouvais qu'on sentait plus le goût du poivron. Enfin, je sais pas, il y avait un goût pas... Il y a un goût de rapaleños. Ah ouais. Dans le truc, ouais. Ok. Non, mais c'était intéressant. Je trouve. C'était intéressant. Mais on sentait pas beaucoup de cheddar, par contre, ça, je suis un peu déçue. Enfin, je sais pas, ça sent quelque chose, mais pas le cheddar. C'est vrai. Je suis un peu déçue. On va leur dire. Mais merci Vico de ne pas Pas avoir sponsorisé cette vidéo. La vidéo. Mais donc voilà, notre parfum préféré, c'est le saveur Cheese Naan. Voilà. Et alors par contre, celui qu'on apprécie le moins, du coup, on va mettre les deux sur la même échelle, parce qu'en soi, ce serait celui-là, parce qu'on est deux. Non, parce que là, c'est te trahir, là. Elle valide pas ça. Mais... Moi, je l'ai voté en deuxième. Voilà. Donc ça dépend les goûts de chacun. Si vous aimez l'épicé, celui-là, c'est pour vous. Ouais. Mais très épicé, il faut le dire. Voilà, ça, c'est les deux moins bien notés. Voilà, le petit poulet Tex-Mex et le spicy barbecue. Voilà. Et le nachos cheddar, il est bon, mais il sent pas trop le cheddar. Mais c'est bon quand même. Il est plus neutre. C'est ça, il est plus neutre. Hop. Tac. Et écoutez, merci beaucoup d'avoir fait cet épisode. Merci. J'espère que ça vous a plu. Et oui, déjà. On a beaucoup parlé, mine de rien. Ça fait combien de temps là qu'on discute? 1h30. 1h30 déjà. Donc ça passe quand même. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Snack & Talk, à laisser un petit commentaire avec les thèmes, les sujets que vous voudriez qu'on aborde en vidéo, c'est très important. Et puis n'hésitez pas à aller suivre les petites aventures de Mathéo et de Justine. Ils font beaucoup de projets, ce sont vraiment des artistes hyper polyvalents. Ça m'a fait trop plaisir en tout cas de vous recevoir parce que vous aviez beaucoup de choses à raconter. Donc merci de nous avoir partagé un texte, Mathéo. Avec plaisir. Et puis Justine, quels événements prochainement arrivent de ton côté? Quels événements arrivent? Donc j'ai créé un événement de poésie à Paris qui mêle poésie, musique et danse. Donc c'est une rencontre entre danseurs et poètes et poétesses. Donc ça, ce sera au Point Éphémère le 1er avril. Après, je joue dans une pièce qui sera au Théâtre de l'Atelier le 8 et le 9 mai. Et après, là, je travaille sur l'écriture d'un recueil de poèmes. Incroyable. Ouh là là, pour le coup. Incroyable. Et mon EP va sortir en plein de choses, quoi. Ton EP aussi, ouais. De musique? Ouais. Ok. Et ça, c'est cette année prévu aussi? Ouais, il était censé être en janvier. On a eu du retard avec le mix et le master. Donc, ça va être sur un mois ou deux. Là, c'est imminent, en tout cas, parce que les morceaux sont là. Je les ai fait sur scène déjà. T'as déjà des trucs à nous faire écouter Oui, tu vas sur Spotify, t'as des morceaux. Ok. On va écouter ça là, juste après. Parce que là, franchement, j'ai déjà écouté. C'était quoi? Mauvaise fille, je crois. Ouais, Mauvaise fille, ouais. Oh là là, quand je l'ai écouté, j'ai senti l'énergie féminine qui était là. Je me suis dit, waouh! Franchement, on va te faire écouter ça. Ok, ouais, carrément. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci. Le podcast est disponible sur YouTube, Spotify, Deezer et Apple Podcast. Et puis écoutez, en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Salut!